Nicolas Doménac, Éric Zemmour, sur quoi vont-ils se disputer cette semaine? Voici le sommaire. Parler du fond et ne pas le toucher. Nicolas Sarkozy et Martine Aubry en ont convenu cette semaine à Lille devant les caméras d'ITélé. Il va falloir commencer à élever le débat à 99 jours de la présidentielle. C'est une pré-campagne qui saigne. Peut-on éviter le film d'horreur? Question dans un instant. La proposition est forte et elle ne coûte pas cher en temps de crise. Combien de voix pourrait-elle coûter ou apporter à Nicolas Sarkozy? Il songerait à dire oui au mariage homo dans son programme. On en parle, c'est une spéciale pour Éric Zemmour. La crédibilité par la calculette. Marine Le Pen a présenté cette semaine le chiffrage de son projet. On se demandera s'il est crédible au moment où les idées FN semblent s'installer dans l'opinion selon plusieurs sondages. Et revoici la menace du 21 avril. Et puis elle est entrée en religion dans cette campagne. Eva Joly propose 2 jours fériés pour permettre aux juifs et aux musulmans de fêter Kippour et l'Aïd el-Kébir. C'est le flop de la semaine. Ce sera dans le bonus de Ça se dispute sur itélé.fr. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Chez nous, c'est massacre à la tronçonneuse, disait cette semaine Jean-François Copé. Nadine Morano qualifie François Hollande d'homme dangereux. Bernard Accoyer promet la guerre en cas de rendez-vous manqué pour l'UMP en 2012. Langage, discipline militaire autour du toujours pas candidat Nicolas Sarkozy. Un PS qui est en position de défense, lui. La pré-campagne saigne. Devant les caméras d'ITélé, Martine Aubry et Nicolas Sarkozy ont sifflé la fin de la récré. Ce que vous avez dit, vos derniers mots, faites-les partager à M. Accoyer. Ce serait bien. Et si on pouvait arriver à monter le niveau de ce débat, la République et la France y gagneraient. Faites-le partager à François Hollande quand il parle de vous. Mais je partage votre avis d'ailleurs. Mais on ne parle jamais de vous, comme Mme Morano, M. Accoyer parle de vous. En tout cas, moi j'y veille. C'était très émouvant, monsieur le En tout Président. cas, sachez que c'est sincère ce que je vous ai dit. Voilà. Ouais, chacun Mais fait ce qu'il faites-le veut. partager, j'essaierai de le faire chez moi. Mais je suis sûr que vous essayerez. Je suis sûr. En tout cas, je suis Accoyer parfaitement. Alors, est-ce qu'elle saigne, cette campagne? Est-ce qu'on peut l'éviter, le film d'horreur? On n'est plus dans le débat démocratique, on est dans le combat, qu'on pourra dire aussi démocratique, mais enfin, on était dans une escalade qui impliquait forcément des dérapages, ce qu'a fait ce pauvre Bernard Accoyer en comparant avec la guerre, les ravages de la guerre que pourrait provoquer. En plus, c'est pas vraiment le genre. C'est pas le genre. Guerre, mais alors bon, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a plusieurs choses. Est-ce que c'est le signe de fébrilité dans les deux C'est camps? pas seulement c'est d'abord signe d'une stratégie de discrédit de l'adversaire, comme ils avaient fait pour Ségolène Royal avec le renfort, je rappellerai toujours d'Éric Zemmour, fort, qui était là à la tronçonneuse. Là, bon, cette fois-ci, il est un peu plus discret, mais il s'y emploie également. Mais c'est pas la question. La question, c'est au-delà du discrédit qu'ils veulent porter sur l'adversaire, c'est au fond cette idée, comme en 81, que la gauche n'est pas légitime à prendre le pouvoir national. Le pouvoir local, ça peut encore aller, on peut l'abandonner, c'est pas très sérieux. Mais le pouvoir local, oula, ça va être comme en 36, les grèves générales, et puis la débâcle après devant les Allemands. Il y a toujours cette idée-là que la gauche, c'est pas possible. Alors le dernier point, je serai par là, Eric, c'est que face à ça, ce qui me sidère, c'est à quel point la gauche peut paraître sidérée, désarçonnée, stupéfaite. Je verrai toujours les images de François Hollande qui promène sa stupéfaction, mais qui cogne, et puis d'abord qu'il ne paraisse pas être atteint. Et la véritable horreur, d'ailleurs, elle est là, c'est parce que comme il dit rien de fort sur le fond, eh bien il paraît, au fond, se laisser atteindre par ces escarmouches qui finalement sont des écorchures. Ah, ben enfin on y arrive. Parce que tu nous as fait un numéro de Mister Parano de haut vol pendant 3-4 minutes pour enfin dire les choses sérieuses à la fin. Hein? Les choses sérieuses, c'est celle qui rejoint ce qui... Mais évidemment, chacun aura compris. Évidemment. Le reste n'est qu'un délire. Non, la c'est gauche pas un délire. légitime. Bon, ça va. Mais c'est pas un délire. On est plus en passé 36, comme ça. C'est bon. Mais c'est toujours dans l'arrière-occiput, toi qui aimes l'histoire de France. Ouais, mais ça va. En plus, je vais te dire, on a une classe politique à droite, justement, et on peut leur reprocher, qui n'a jamais été aussi peu imprégnée d'histoire. Mais qui a été élevé dans la peur du rouge aussi, des défilés, des manifestations, des grèves dans les entreprises. Là, vraiment, je crois que tu caricatures. Non. D'abord, en plus, Je vis avec eux depuis... Hollande, c'est pas vraiment les rouges. C'est pas vraiment les grèves dans les entreprises. On peut pas dire ça. Non, la vérité, c'est que à la fin, il a dit les choses justes. Que la campagne de François Hollande Il marque ne dit le pas. rien. Donc, quand il ne dit rien et quand il dit quelque chose, il rétro-pédale en disant mais non, je module, comme avec le quotient familial. Mais non, c'est pas ça que vous avez compris. Mais c'est ça. En même temps, c'est pas ça. Voilà, tout est comme ça, la fusion entre la CSG, l'impôt sur le revenu, le quotient familial, les 60 000 emplois d'enseignants.
tout ce qu'il avance, il passe son temps à... Bon, donc, le rien est inexact et m'étonne de la part de quelqu'un comme Nicolas, toi qui peut parfois... C'est pas vrai, il fait que ça depuis 15 jours. Scrupuleux, parfois. C'est pas vrai. On peut prendre l'exemple du quotient familial. C'est vrai qu'il y a cafouillis et cafouillage. Hein. Ah bah c'est tout ce que je dis. Mais il n'en reste pas alors moins, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'en reste pas moins que ce qui se passe, c'est que dès qu'on évoque la possibilité à gauche d'une réforme, tout d'un coup, c'est une espèce de barrage généralisé auquel participe en premier le président de la République, dont le mot magique, laisse-moi finir, le mot magique est de dire c'est une folie. Sortir de l'euro, c'est une folie. Toucher au quotient familial, c'est une folie. Faire ceci, c'est une folie. Non, c'est une façon de discréditer. Mais les élites font ça depuis 30 ans. Il n'y a pas de Sarkozy. Les élites de droite et de gauche font ça depuis 30 ans. Or, il y a un vrai débat à avoir sur le quotient familial, et la gauche a raison de le poser, qu'il est injuste. Mais je t'accorde un point, c'est qu'ils le font dans une impréparation. Ils n'assument pas le combat idéologique. Oui, voilà, mais nous sommes là-dessus. Ah bah alors, c'est tout ce que je dis. Dans une impréparation. Mais ça ne veut pas dire qu'ils disent rien. Mais non. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Ah bah si. Non, ils disent rien parce que de toute façon, tout est brouillé par leur double discours, leur triple discours, leur quadruple discours. C'est ça que je veux dire. Ils n'assument pas. Moi, le quotient familial, tu as raison, on peut avoir un débat, et moi je ne crois pas qu'il soit injuste. Moi je pense que la politique fiscale, si tu veux, il faut voir dans son ensemble la politique familiale. Il faut voir que nous avons 24 allocations liées aux revenus. C'est le record d'Europe du monde. Bon, donc moi j'estime que en plus la moitié des familles qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, si jamais il n'y avait plus le quotient familial, elle payerait l'impôt sur le revenu. Personne n'a dit qu'il fallait le supprimer. Non mais, je veux dire, donc la discussion on peut l'avoir. Ce que je reproche à Hollande, c'est qu'il ne l'a pas. C'est qu'il refuse le combat idéologique. La droite, elle fait son boulot. Excuse-moi, elle tape, c'est normal. Et Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il fait son boulot Zorro, comme dit Claude Allègre dans son livre à apparaître? Il lance plusieurs chantiers, la TVA sociale, la taxe Tobin. Ça, c'est à mourir de rire. Le complexe de Zorro par Claude Allègre. Alors, en plus, Nicolas Sarkozy, selon la confidence recueillie par Le Point, dit c'est un livre sévère à mon propos. Et alors, quand vous lisez le livre, j'ai jamais vu un livre aussi flagorneur à l'égard d'un président de la République. Il est formidable, il va au secours de la veuve, de l'orphelin, avec un courage, un esprit d'initiative. Et puis alors, sur le plan étranger, c'est splendidissime. Alors évidemment, sur le plan intérieur, c'est plus difficile, mais c'est pas de la faute de Zorro. C'est parce que l'opinion est conservatrice. Donc voilà, c'est pas... Vieille thèse baladurienne. Voilà, c'est incroyable. Bon, mais il fait son boulot ou pas, Zorro? C'est pas le complexe de Zorro, c'est le complexe de Zozo, là, en l'occurrence. Tous les présidents font leur boulot. Je comprends pas cette question. Non, mais là, avec les chantiers qu'il est en train de lancer... Non, mais là, on a déjà expliqué ça. Normalement... la défaite est annoncée, sa cote de popularité personnelle ne remonte pas, donc il joue le tout pour le tout, avec plutôt d'ailleurs... et son bilan est accablant, maestria. Ressenti comme tel. Son bilan est ressenti absolument, est ressenti comme tel, et donc il joue son va-tout en disant moi je gouverne jusqu'au bout et je réforme jusqu'au bout. En plus, moi je suis un peu mal à l'aise parce que il y a des mesures pour lesquels je suis je suis favorable depuis des années, par exemple la TVA sociale, on a déjà discuté de ça là, ici. Et la taxe Tobin. Et la taxe Tobin, moi je suis pas contre la taxe Tobin. Je suis pas contre la taxe Tobin, c'est même moi je suis contre l'internationalisation des mouvements de capitaux. Moi, je pense qu'il faudrait donc tout ce qui va dans le sens de contraindre la liberté des mouvements de capitaux, je suis pour. Mais c'est vrai qu'on nous explique aussi qu'il n'aura de toute façon pas le temps de les mettre en place avant la fin du mandat, etc. Donc après tout, il fait comme si il était au début de son deuxième mandat. Nicolas Sarkozy qui est prêt à se faire passer la bague au doigt par un homme, ambiance cuir, c'est à la une de Libé d'hier. Selon le quotidien, il serait tenté d'inclure dans son programme le mariage gay. Rien n'est encore tranché, il s'agit de ne pas braquer une partie de ses électeurs. On va écouter deux candidats à la présidentielle qui font partie de la majorité. Tout le monde sait parfaitement ma position. Je ne suis pas favorable au mariage gay ni à l'adoption et je tiendrai bon jusqu'au bout parce que les conséquences sont excessivement graves pour l'équilibre et la paix sociale dans ce pays. Je suis pour l'homoparentalité et je suis pour un contrat qui donne les mêmes droits, mais pas pour le mariage, pour éviter de heurter et de fracturer la société française.
Mais Morin, pour l'adoption, mais contre le mariage gay. On va peut-être y revenir. D'abord, c'est de la part de Nicolas Sarkozy une tactique électoraliste ou des vraies convictions? Il a fait un premier pas en 2006. On ne sait pas d'abord. On ne sait pas d'abord. C'est vraiment, il l'a pas annoncé publiquement, donc c'est difficile de. Il y a une façon de vouloir faire du buzz, comme on dit, de maîtriser l'agenda médiatique, de ne pas laisser à la gauche le moindre espace et de montrer qu'au fond c'est lui qui fait le débat. On s'en félicite à l'Élysée tous les jours de voir que chaque fois on est en avance sur des sujets qu'on pose ou qu'on effleure et on laisse pas le temps à la critique ou à la discussion. Mais là, en l'occurrence, d'exister. Alors, en l'occurrence, sur ce point, moi d'abord, je riais dans ma tête en imaginant, au fond, dans quelques mois, Éric Zemmour travailler dans un journal qui défendrait le mariage gay. Ça sera drôle. Voilà. Ça serait drôle. Je pense qu'il va devoir demander, au fond, refuge, asile politique à la Corée du Nord. Magazine, c'est là où je suis à la déjà. Corée du Nord, où là, au moins, il y a du repère et des remères qui sont vraiment fixes, quoi, des gens de l'autorité centrale. J'ai déjà ma chronique au Figaro Magazine. On ne sera pas pour le mariage homo, j'en suis sûr. Là, tout fout le camp, quoi. Absolument. Mais non, alors, et au-delà de la plaisanterie, je dis, c'est que, vas-y. voilà, qu'est-ce qu'il fait avec tous ces électeurs? Il est en train de les enfumer, les dernières niches d'électeurs, comme disait Santini. Il me reste encore quelques niches d'électeurs. Allez hop, l'électorat chrétien, là, déjà qui a du mal. Allez hop, je vais l'enfumer un peu plus. Mais c'est pour ça que je suis pas sûr que ça aille au bout. Voilà. Que ça aille au bout. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'il est tenté. Sarkozy, c'est un type complexe. À l'époque, c'était plutôt la branche Cécilia qui était très très tentée par tout ça. C'est la branche Carla maintenant. Absolument, toute cette modernité que moi j'appelle clinquante et médiatique, et il veut toujours séduire ces gens-là. J'espère qu'il ne fera pas cette erreur-là. À la fois, 40% des électeurs de la droite, pratiquement la moitié, donc, qui est plutôt pour. En même temps, il pourrait tenter le coup. Je ne parle pas d'électoralement. Électoralement, je pense que ça risque de s'annuler entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, etc. Pour lui, je veux dire. Ouais. En revanche, je parle sur le fond. Moi, je suis comme Madame Boutin, je suis contre pour des raisons de fond, pour un certain équilibre de la société, pour certaines images de la société. C'est tout, voilà. Non, mais on a déjà eu cette discussion, mais je pense qu'il prendra un gros risque électoral, et je pense que ça serait une erreur plus grave qu'un risque électoral. Ah oui, je pense. Mais enfin, si la gauche gagne, on l'aura. Mais pas seulement. En plus, ce serait un argument. Je veux dire, moi, je pense qu'il a tout intérêt à ne pas le faire. Parce que s'il veut détourner des électeurs d'un vote de gauche, tous ces arguments sociétaux seront importants, quoi qu'en dise Nicolas. Moi, je ne crois pas du tout. Je ne pense pas du tout. Mais ce qui est intéressant, cela dit, au-delà de est-ce que c'est sous l'influence de Carla, est-ce que lui-même, il y a une partie de lui-même qui a toujours été tenté par ceci ou par cela sans l'accomplir. On a vu que les parties de lui-même s'annulent souvent, comme sur le droit de vote des immigrés aux élections locales. Comme nous tous. Bon, il a ses contradictions, mais ce qui est intéressant, c'est le mouvement de fond sur cette question. Parce que sinon il ne bougerait pas. C'est-à-dire que l'opinion n'a cessé de se montrer de plus en plus favorable en dépit des résistances archaïques de Zemmour et quelques autres. De fait, l'opinion est de plus en plus favorable avec une question qui est évidemment dans les wagons derrière, qui est celle de l'adoption. Donc là-dessus, ça va suivre. Alors on va lui dire, s'il prenait cette position, c'est pour ça qu'il le fera pas. Mariage gay et alors l'adoption. Et voilà, donc il nous fera à ce moment-là le numéro de celui qui est plus réformateur que son camp, mais qui est retenu quand même par, au fond, des forces obscures en face de nous. Elle est la première candidate à avoir chiffré son projet, Marine Le Pen. On va peut-être rentrer dans les détails. D'abord, on a l'impression que que sa nouvelle priorité, c'est le pouvoir d'achat, mais qu'elle est en train de reculer sur la sortie de l'euro. C'est l'impression que vous avez eu aussi en l'écoutant ou en lisant ça. Non, j'ai pas l'impression. Elle a toujours dit qu'elle préférait une sortie ordonnée et qu'il fallait préparer la sortie plutôt que de risquer l'explosion qui, effectivement, nous pend au nez. Donc, j'ai l'impression que... j'ai pas cette impression, mais je peux me tromper. Nicolas ? Non, moi non plus, je sais pas. Bon. Mais pour les programmes, en plus, je suis toujours un peu dubitatif dans ces avalanches de chiffres, dans n'importe quel parti. Ouais. Donc, Marine Le Pen essaye de se faire... de ressembler aux autres partis. Très bien, elle fait ça pour se gagner une respectabilité de plus. Je comprends, tactiquement, mais
Pas convaincu par la crédibilité non, mais c'est pas du ça. programme. Mais Parce c'est que pas ça. Je c'est suis convaincu difficile à- par aucune crédibilité Ouais, d'aucun programme. Voilà. Pour être, c'est à chaque fois les programmes. De toute façon, ils sont calculés au doigt mouillé. Il n'y a pas les services de Bercy pour bosser, et même parfois Bercy se trompe. Enfin, vous voyez, c'est toujours. Donc non, ce qu'il y a, c'est les grandes lignes. Après, on peut discuter sur les grandes lignes, sur le coût de l'immigration. Il y en a qui vous disent que ça coûte. Moi, je le pense. Il y en a qui vous disent au contraire que ça rapporte. Bon, la discussion effectivement est ouverte. Maintenant, sur les ordres, honnêtement, sur les chiffres précis, c'est très compliqué. Ah, moi, je pensais que Zemmour, comme souvent, irait sur le fond. Là, je suis déçu. Là. C'est-à-dire, dis-moi. Pardon, désolé. Le fond, c'est quand même la question combien coûte la sortie de l'euro? Ah, mais on peut pas la On n'en chiffrer. sait rien. C'est pour ça que j'ai pas voulu y aller. Là-dessus, alors. Mais comment veux-tu qu'on y aille? Soit on considère que parce que là, il y a une telle différence entre son expertise et celle de l'extraordinaire majorité des experts. Elle les appelle d'ailleurs dans un lapsus amusant les scientifiques. Je veux dire, ça lui a échappé, quoi. Elle a fait du scientifique elle-même. Hein. Mais voilà. Et là-dessus, c'est tellement abracadabrantesque les chiffres qu'elle donne en regard de ce que donnent toutes les sociétés d'études, puisqu'elle dit on gagnera 160 milliards en sortant de l'euro. Et puis alors, à l'inverse, on nous dit ça va nous coûter entre 50, 100, voire bien plus, ça va coûter 1 million d'emplois. Donc là, je dis, soit on est chez les fous, dire c'est pas possible qu'on ait ces éléments-là. Donc c'est pour ça que j'ai été surpris que tu me dises mais pas. Je vais te dire pourquoi. Voilà, parce que je me prononce pour un sens. Moi, j'ai plutôt tendance, je suis pas économiste, mais je vois des gens qui ont l'air sérieux, bien habillés, ils se sont bourrés plein de fois. N'empêche Merci, c'est ce que j'allais dire. Voilà, et je pense qu'ils ont tenu compte des erreurs. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Moi, j'ai dit en préambule, c'est pour ça que j'ai dit que les querelles de chiffres m'intéressaient peu parce que tu connais le mot d'Alfred Sauvy, les chiffres sont des petits êtres fragiles, on leur fait dire tout ce qu'on veut quand on les torture. Donc voilà, je le pense vraiment. Maintenant, tes experts, tu l'as dit toi-même, ils se sont toujours trompés. Je te rappelle que lors du référendum de Maastricht, les grands esprits pour l'euro nous expliquaient que ça allait nous apporter la croissance, l'enrichissement, la stabilité, etc. et qu'on a eu tout le contraire. Donc, ils ont mauvaise grâce maintenant à taper sur Marine Le Pen. Maintenant, est-ce que effectivement la sortie de l'euro nous coûtera cher? C'est très possible aussi. Moi, je suis pas un optimiste. Je pense qu'on est devant deux mauvaises solutions. On termine avec des chiffres et la sortie de l'euro. Toujours des chiffres en ce qui concerne Marine Le Pen. Il nous reste 1 minute. 30% des Français qui n'excluraient pas de voter pour elle selon le sondage dans l'IB, 31% d'accord avec ses idées selon le baromètre TNS-Sofres dans le Monde, 21,5% d'intention de vote dans l'étude IFOP fiduciale. Est-ce qu'il y a plus de honte à soutenir Marine Le Pen? D'abord, le 30% dans l'IB était du n'importe quoi. Ouais. C'est exactement, j'allais dire, c'est exactement la phrase que je viens de dire. Incroyable. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut quand on les torture. Libération, on les disait. Les a torturés magnifiquement. C'était 18%, n'exclut pas, ils sont allés choper Exactement. 12% dans un coin. Et alors, eux qui donnent des leçons de désintox, très souvent bien fait. Oui, absolument. Tout d'un coup, ils nous intoxiquent en une et puis pas un mot. Ensuite, et puis ils nous prennent pour des imbéciles parce qu'on a compris quand même. Bon, mais malgré tout, est-ce que la tendance... c'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux le monde, hein. Parce qu'il y a plus. Ils prennent une unité, ceci, un cela, ça va. Mais est-ce que ça veut pas, ça montre quand même pas que les idées du Front National s'installent dans l'opinion? Mais attendez, mais c'est pas qu'elles s'installent, mais ça fait 30 ans qu'il y a une discussion de fond dans le pays qui est censurée par les bien-pensants médiatiques sur l'immigration. Ça fait 30 ans dans ce pays qu'on en discute. Et dès qu'on laisse sortir, les gens le disent. J'en sais quelque chose. Je suis désolé de vous le dire. C'est pas les idées du Front National. Il y a une vraie discussion. Moi, je ne fais pas la même lecture que oui. Je pense qu'il y a des questions qui sont tabous, effectivement, mais dont l'immigration n'est qu'une partie. Je pense que c'est la question sociale qui est devenue insupportable à la société française et que si on regarde les mêmes enquêtes du Monde, par exemple, on voit que si les Français, selon leurs propres chiffres, soutiennent Marine Le Pen sur un certain nombre d'items, l'immigration, c'est le plus mince, le plus petit, 25%. Donc c'est pas du tout ce que dit Zemmour. En revanche, c'est vrai que sur d'autres points, sur l'insécurité, etc. Mais il n'y a pas ce lien avec l'immigration que s'obstine à faire avec Zemmour. Je pensais qu'en 2012... Mais les gens mais tu vas paraître vraiment ridicule aux yeux de la population française, Nicolas. Pour eux, c'est eh bien, nous arrêterons là-dessus. Mais ils discutent même plus, c'est pour ça qu'ils répondent même. Ce destin qui m'est promis. Voilà. Allez. Ridicule. On va parler du fiasco de la semaine. Celui d'Eva Joly sera dans le bonus de sa dispute sur iTélé. L'info, elle revient dans un instant sur iTélé. Bon week-end à tous.